Bienvenue, welcome, bienvenue chez nous. Venez nous faire la fête en ce pas où le temps s'arrête. On est ouvert 24/7 à l'année, même les jours fériés. Mais comment faites-vous pour rentrer chez vous? Bienvenue chez nous, bienvenue chez nous, là où des âmes perdues, avec tout feu éteint dans une dimension inconnue. Quelque part en des bêtes de foire et des rats de laboratoire. Nos spécimens sont uniques, approchez, venez les voir. Bah, chez nous, c'est pas grand-chose, c'est un monde en aparté, où on vomit la vie en rose quand on est trop pacté. C'est le nec plus ultra, les limbes avec du gros confort, la zone démilitarisée entre la vie puis la mort. Parce qu'ici tout est permis, y'a à peu près rien de proscrit. Pas de sens, pas de censure, pas de censure, c'est sûr. Ici les nouveaux curés n'auront personne à canceller, car chez nous évidemment, tout le monde est consentant. Amenez-nous-en des conspis, des goûts, des crosseurs. Vaccinés au bord, pour nous l'argent n'a pas d'odeur. Pour votre cash, on est prêt à se fendre le cul en quatre. Quitte à dire n'importe quoi, ben oui, c'est vrai, la terre est plate. Bienvenue, welcome, bienvenue chez nous. Venez nous faire la fête en ce pas où le temps s'arrête. On est ouvert 24/7 à l'année, même les jours fériés. Mais comment faites-vous pour rentrer chez vous? Bienvenue chez nous. Bonjour et bienvenue chez nous. Allô Eric, j'espère que ça va bien. Lâche ton bout, ton pantalon, prends ton cachet anti-acide, enfile ton regard le moins vite. On fera tout pour te faire sourire malgré le coup dur de l'homme loisir. Dans notre microcosme hermétique, on déjoue toutes les statistiques. Car même si l'on vit en vase clos, le taux de suicide est à zéro. Profitez donc de cette parenthèse pour fuir votre réalité. Un peu de rêve entre deux chaises, ça pourra pas vous empirer. Bonjour à tous et bienvenue à True Fact. Merci de dire que l'ambiance est sympathique, c'est quand même très apprécié. Merci pour le suivi d'ailleurs, Eric. Tabarouette, ça commence chaud, ça commence bien. On va commencer maintenant parce qu'on a vraiment une grosse émission. Ça pop depuis carrément en fin de semaine, même la semaine passée. Sincèrement, j'ai plusieurs choses, mais je ne pense personnellement pas qu'on va passer à travers tout ça. Mais on va essayer quand même malgré tout. La première chose que c'est sûr qu'on va devoir parler, c'est le scoop de Jeff Fillion en soi. À ce qui paraît, Mario Dumont succéderait à François Legault pour les prochaines élections. De ce que j'ai pu savoir, il a parlé aux médias et il a dit que non, je vais être là aux prochaines élections, il n'y a pas de problème, nanana. Évidemment, il ne va pas dire que c'est fondé, que c'est vrai, on s'entend. Mais ça peut pas être plus une source crédible que ça l'est de ce que je peux comprendre. Et donc, sachant ça, avec cette nouvelle-là, on n'aura pas le choix de faire un petit retour dans le passé. J'ai fait une petite recherche par moi-même pour voir un peu. Parce qu'à l'époque, Mario Dumont, ça a l'air qu'il était très charismatique, était vraiment très intéressant. Aujourd'hui, moi, personnellement, je le trouve tellement ennuyant. Je me rappelle, il y a quelques années, pour faire des siestes l'après-midi, j'aimais bien son émission. Ça en dit long. Donc, bref, évidemment, il fallait que je fasse une petite recherche parce que je savais qu'il y avait déjà été en politique. Et donc, l'ADQ, c'était le chiffre. Donc, on fera pas une grosse affaire, j'ai juste demandé à ChatGPT, là, ça me tentait pas tant de me casser la tête là-dessus parce que, évidemment, j'étais vraiment très jeune à l'époque, là, fait que, à moins de demander à des gens vraiment qui l'ont vécu, ce que j'ai l'intention de faire, mais pour maintenant, aujourd'hui, mardi, c'était un petit peu trop court comme laps de temps. Sinon,
On a eu... tu sais à quel âge? Je suis rendue à 31 ans. L'année prochaine, je vais tomber dans mon 32 ans. Fait que j'étais quand même très jeune à l'époque, là. Disons que la politique, dans les années 2000... j'étais pas trop dedans, tu sais. Déjà que de base, en tant que tel, la politique, avant pandémie, j'étais pas dedans. Fait que là, oublions ça dans les années 2000, là. Ouais, fait que c'est ça. c'est normal un petit peu. Je pense que tout le monde, à peu près, la grande majorité du monde en général, c'est pas tout de suite qui sont il y en a que oui. Mais normalement, on n'est pas tout de suite intéressé par les trucs politiques. On a eu d'ailleurs une autre affaire en ce qui a trait au politique. C'est vraiment très politique quand même, cette émission-là. Ça pop, ça pop. Donald Trump, qui a reçu, on peut dire ça de même, qui a reçu notre super Trudeau par rapport à la super taxe qu'on a parlé d'ailleurs le dernier live. On va voir qu'est-ce qu'il y en est de tout ça, mais au final, je sais pas si ça vous intéresserait. En majorité, je pense que les Québécois seraient pas très intéressés à devenir un autre État américain. Je penserais pas que ça arrive, mais personnellement, avec comment notre économie va bien, Justin Trudeau, je pense qu'il y a quand même des bonnes raisons d'être un petit peu... qu'il aime pas trop ça, la taxe que Trump a en tête. Donc voilà, ça a un lien. Et si on va un petit peu jouer dans les trucs, parce que je pense pas que ça arrive, mais si on va jouer dans ces trucs-là, on va aller regarder au niveau des onglets sur X de Pat La Liberté, qui a écrit les avantages à devenir américain. C'est sûr qu'en tant que tel, le rêve américain, c'est de devenir riche. Les pauvres Québécois, en général, veulent toujours être riches. Même s'ils pensent comme des pauvres, ils veulent être riches. Donc peut-être qu'à quelque part, ça pourrait être pour eux souhaitable de devenir américain, même s'ils détesteraient ça. Même si au final, on va se le dire, moi, le Québec, on s'entend, c'est démocrate. Rendu là, on s'entend. Mais quand même, ça peut être quand même intéressant de regarder les avantages que ça pourrait être de devenir un autre État américain tellement qu'on est mauvais au niveau d'économie. Et on a également Biden qui a blanchi son fils de toutes les accusations portées contre lui. On va en parler, mais je pense qu'à peu près tout le monde s'en doutait. Je trouve ça quand même drôle d'ailleurs, parce que sur X, il y a des gens, en tant que tel, toutes les anti-Trump, je pense en voyant que le monde n'en parlait pas vraiment parce qu'on s'en doutait tout un petit peu de cette affaire-là. On a juste dit cette nouvelle-là, mais à part ça, on n'a pas élaboré là-dessus. Je trouve ça drôle parce qu'il y en a qui ont dit « vous faites des crises de nerfs », alors que réellement, c'est plus eux autres qui font des crises de nerfs en parlant, parce que... Qui ne se doutait pas que Biden allait utiliser son pouvoir pour blanchir son propre fils, franchement. Et ça, c'est si on a le temps. Je ne pense pas que ça arrive parce qu'on a vraiment... C'est chargé aujourd'hui. Sinon, pire, soit ça va être en vidéo, hors live, tout simplement, ou sinon, ça va aller à jeudi dans le prochain live. Une enseignante qui serait trop surqualifiée pour le système d'éducation. Donc, finalement, l'enseignante est tellement trop bonne et le système d'éducation est tellement trop pourri qu'il ne peut même plus prendre en charge une enseignante réellement bonne. On va loin dans ce temps-là. Je vais lire. Salut Pierre, comment ça va? Je vais juste mettre ça ici, ça va aller mieux pour moi. Je pourrais pas être là super longtemps, je dois sortir, mais je vais te suivre. J'adore les trucs, super. Ouais, ben c'est ça. De toute façon, Eric, les choses finissent toujours par être en rediffusion, que ce soit sur Rumble ou sur YouTube. Je mets toujours les choses en rediffusion. Fait que même si tu t'en vas au courant de la soirée, c'est pas grave. Là. Tu vas pouvoir réécouter les choses tout le temps, n'importe quand. Du moment que je vais le mettre, ça veut pas toujours dire que des fois, j'aimerais ça les mettre rapidement, mes choses en ligne, mais des fois, ça donne que mon horaire ne me le permet pas toujours. Mais c'est toujours en ligne quand même à m'amener. Cool, je vais aller voir ça. Alors, il n'y a pas de problème. D'ici ce temps-là, bien évidemment, tu peux continuer jusqu'à ce que tu ne puisses plus être avec nous en live. C'est toujours le fun, évidemment, parce que bon, on s'entend, quand c'est pas en live, c'est pas la même dynamique. Mais,
mais tu vas avoir ce recours-là également. Donc, sinon, pour ce qui est des nouvelles flash, c'est quand même important de se dire, il y a Québécois qui a annoncé ce mardi, donc aujourd'hui, le départ de celui qui dirigeait depuis 4 ans la salle de rédaction de TVA Nouvelles et SCM, donc il s'appelait, comme si elle était mort, je sais pas trop. Il s'appelle Xavier Brassard-Bédard. Donc, quand on dit que TVA Nouvelles, ça va vraiment pas bien, qu'ils sont en train de chuter, que la faillite, ça s'en vient vraiment, ben là, encore une fois, ça le démontre, là, c'est tchao-bye vraiment de plus en plus. Voilà, c'est ça qui est ça. Donc, on va commencer par le scoop de Jeff Fillion. Je vais le mettre, mais je pense que tout le monde est un petit peu aujourd'hui au courant. Les nouvelles, ça va tellement vite, ça vieillit tellement rapidement que techniquement tout le monde est au courant, mais c'est pas grave, on va le mettre quand même. Mais Je voici pour lui. Hein. voici ce que je vous annonce. De sources très près de Mario Dumont. Ah oui, hein? Quelqu'un qui est très près de Mario Dumont. OK? Mario Dumont sera le successeur de François Legault. Ben voyons. Mario Dumont a décidé. Il va pas au Parti libéral, il va à CAQ. Mario Dumont a décidé de remplacer François Legault lorsque François Legault va quitter. Mario Dumont retourne en politique. Puis là, je vais vous éviter un peu les choses, évidemment, là, parce que sincèrement, j'ai pas le temps de faire 30 minutes non plus, même si c'est rien que 7 minutes, on s'entend, là. Mais pour faire court, ça va être pour les prochaines élections. Donc, aux prochaines élections, selon une source sûre, évidemment, on connaît pas la source de Jeff Fillion. Quand on a des sources, moi-même, j'ai des sources personnellement. Bon, pas reliées à cette nouvelle-là, mais en général, j'ai des sources. Puis évidemment, je vous dirai pas les noms des sources, c'est logique. Tout bon journaliste ne dévoile jamais ses sources, évidemment. On sait tous ça, je suis une excellente journaliste dans la vie. Mais de ce qu'on peut savoir, aux prochaines élections, ce ne sera plus François Legault qui va être là pour les élections comme chef. Ça va être vraiment Mario Dumont qui va être là. Et quand on regarde un tout petit peu les choses, on se rend compte en réalité, et c'est là que on va passer tout de suite à l'ADQ. J'avais fait une petite affaire par rapport une affaire rapide avec ChatGPT. Quand on regarde les choses, c'est pas tellement surprenant. Bon, premièrement, on connaît Mario Dumont par rapport à la politique. Il adore toujours la politique. Il aspire à toujours faire quelque chose en politique. Ça fait longtemps que ça a toujours été. Puis, c'est un très bon péquiste aussi. Mais, réellement, quand j'ai fait la recherche, c'est comment je pourrais dire ça? Les lumières, ils fitaient ensemble. J'ai juste demandé, explique-moi ce qu'est l'ADQ, ses réussites et ses échecs, ce qui a fait Mario Dumont et pourquoi ça n'existe plus. Donc, en clair, l'Action démocratique du Québec, donc l'ADQ, était un parti politique québécois de centre-droite fondé en 1994. Donc là, quand même, on parle 1 an après ma naissance. À ce moment-là, j'avais donc 1 an. Fait que, évidemment, dans les années 2000, j'ai pas connu ça, l'ADQ. J'ai zéro connu ça. Par des membres dissidents du Parti libéral, donc PLQ, et des citoyens satisfaits de l'offre politique traditionnelle. Le parti a été dirigé pendant presque toute son existence par Mario Dumont, une figure emblématique de la politique québécoise, évidemment. Donc, un résumé. À l'origine de l'ADQ, quand ça a été créé, ça proposait une alternative au bipartisme traditionnel. Je me rappelle plus, j'avais checké, mais je me rappelle plus c'est quoi. C'est pas grave. Traditionnel entre le PLQ et le Parti québécois. Donc, ça... Personnellement, je trouve que ça fait un peu avec quand même la CAQ, on va se le dire. Positionnement. Le parti était centré sur les idées de décentralisation, de réduction... que je voulais juste... Excusez-moi, je voulais regarder juste si mon image était encore correcte, parce que j'étais comme s'il faut que ça monte Trump, ça n'aura pas rapport, mais finalement, c'est beau, c'est bel et bien Legault avec Mario. Excusez-moi. Je retourne à mes affaires. Donc, le parti décentralisation, de réduction de la taille de l'État
et de promotion d'un autonomisme pour le Québec, se positionnant entre le fédéralisme du PLQ et le souverainisme du PQ. C'est pour ça qu'à quelque part, quand je regarde les affaires autonomie, etc., bon, comment est-ce que ça parle un peu, je suis comme, ben ça fait avec la CAQ. Clairement, on s'entend. Au niveau autonomie, économie, whatever, c'est pas ça qui s'est passé avec la CAQ. On le sait, on l'a connu, là. Mais l'idée prime abord de la CAQ, c'était supposé être ça. Donc, je trouve quand même que ça fit beaucoup avec l'ADQ de base aussi. C'est pour ça que je me dis, ben, je vois quand même Mario Dumont là-dedans. Il n'est pas ailleurs, nulle part. Si moi, vraiment, Mario Dumont s'en irait dans le QS, je serais comme, qu'est-ce qu'il calisse là? C'est qu'il fait là? Ça n'a pas rapport. On se comprend. Mais avec la CAQ, là, ça fit. Donc, les réussites de l'ADQ. Percée électorale en 2007. Je ne sais même plus à quel âge en 2007. Lors des élections générales de 2007, l'ADQ a connu son apogée formant l'opposition officielle avec 40 députés et 31% des voix. Ce succès est attribué à la montée du mécontentement envers le PLQ et le PQ, un peu comme nous pour la CAQ. Hein, le monde se sont écœurés, fait qu'ils sont allés vers la CAQ et ont bien aimé ça. Ainsi qu'à la popularité de Mario Dumont comme porte-parole de la classe moyenne. C'est drôle, hein? Maintenant, aujourd'hui, les gens sont fâchés contre la CAQ, donc ils s'en vont maintenant contre le PQ parce qu'évidemment, ils iront pas vers le Parti libéral. Fait que c'est toujours eux autres, hein? Ils jouent au tennis ensemble, hein? Toute cette gang-là. La balle est rendue chaude, je te donne à l'autre. Hein? Ouais, ils se la pitchent, la balle, sérieusement. Le pouvoir, là, ils se la pitchent. Donc, l'ADQ a mis de l'avant des thèmes qui résonnaient avec les électeurs, réforme de la santé, contrôle de l'immigration et allégation fiscale. En tant que tel, bon, réforme de la santé, techniquement, la CAQ voulait faire quelque chose, mais ça n'a pas été comme ça. Le contrôle de l'immigration, là, techniquement, j'ai pas mon dire. Aujourd'hui, on le voit, c'est parce qu'il peut pas faire grand-chose si, moindrement au fédéral, ils s'en calissent. Ben, nous, on peut pas faire grand-chose là-dessus. Puis bon, allégation fiscale, ben là, moi, c'est ça qui est ça. J'ai pas grand-chose à dire là-dessus, personnellement. Débat sur l'autonomisme. L'ADQ a contribué à repositionner le débat sur l'avenir politique du Québec en proposant une voie médiane entre l'indépendance et le fédéralisme, une idée qui continue d'influencer certains politiciens. T'sais, encore une fois, je trouve que veut pas, ça fit quand même avec la CAQ. Donc, je vois vraiment Mario Dumont dans ça. Je le veux pas, Mario Dumont. Il est plate comme ça se peut pas. C'est pas ça qui va faire que les jeunes vont s'en aller dans la politique. Il est archi plate. Mais il reste que ses positions de base fit avec ça. Donc, c'est normal. Ça fit avec la CAQ à 100 000 à l'heure. Les échecs de l'ADQ. Manque de structure. Donc, l'ADQ n'avait pas une organisation bien établie dans plusieurs régions, ce qui a nuit à sa capacité de mobiliser et de fidéliser les électeurs. Le parti manquait également de candidats expérimentés et compétents, ce qui a conduit à des erreurs embarrassantes, notamment dans les déclarations publiques de certains élus. Ce qui va être différent s'il prend le pouvoir avec la CAQ. Parce que la CAQ, c'est déjà, techniquement, il y a déjà une base qui est solide. Même si c'est compliqué aujourd'hui, parce que, bon, avec le Legault et tout, ça va pas bien, il reste qu'ils ont leur base qui est solide. Fait en tant que tel, c'est comme un peu, François Legault, il lègue quand même la CAQ qui est quand même déjà bien faite. Fait que c'est comme, t'as juste à retravailler ça, puis c'est correct, t'as déjà tes fondations. Si c'est comme un genre de, on va dire, de ADQ qui va déjà bien quand même de base. T'as juste quelques réparations à faire, un peu comme quand tu achètes une maison qui est à peu près neuve, t'as juste des rénovations à faire, puis ça va bien aller après, tu sais. C'est quand même le fun pour lui, veut pas. Même si ça me tente pas, je répète, ça me tente pas, là. Déclin rapide après 2007. Après avoir formé l'opposition officielle, l'ADQ a échoué à consolider ses appuis. Lors des élections de 2008, le parti est tombé à seulement 7 députés et 16% des voix. Probablement exactement ce qui va se passer avec la CAQ maintenant, à voir si Mario est bel et bien là. Mais ça va quand même pas bien. Peut-être que, je sais pas, selon vous, sincèrement, il faudrait que je fasse un sondage là-dessus. Je me pose vraiment la question, si Mario Dumont venait, est-ce que vous voteriez pour cet homme-là aux prochaines élections? S'il prenait le pouvoir pour, évidemment, la CAQ, là, on ne vale pas de des culs pour vrai, on s'entend, là. Je pense que j'ai même envie vraiment de faire ça. Oh, wow, live chat, hey, salut, première expérience ici, c'est festif, ben voyons,
On va tous aller à Gagnon. Il était jeune et le vent dans les voiles. Et il était aimé par plusieurs. Oui, c'est ça. À ce qui paraît, il était bel et bien... si c'est bel et bien Mario Dumont, tu parles. Ça a l'air qu'il était vraiment très apprécié à l'époque. Et tout. Mais là, évidemment, les gens sur TikTok, j'ai aussi Rumble qui est ouvert. Donc, il y a des gens qui peuvent me parler. Mais là, je trouve ça vraiment plaisant parce que là, c'est comme la première fois qu'il y a quelqu'un finalement qui est... le chat, il se passe de quoi? Fait que c'est fun. Mais c'est ça, effectivement, Mario Sadlak était vraiment apprécié à l'époque. Mais aujourd'hui, il est apprécié par les personnes âgées, mais il est plate. Il est vraiment rendu plat. Personnellement, pour avoir 31 ans, je l'ai jamais connu étant très expressif ou whatever, tu sais, je l'ai pas connu comme ça. Fait que moi j'ai de la misère à voir un Mario Dumont bien incroyable, mais ça a l'air qu'il l'était, ça a de l'air. Je sais pas ce qui s'est passé. D'après moi, ils ont fait un clone de lui, mais ils ont scrappé son clone. Désolée, c'était vraiment pas voulu. Son clone, d'après moi, c'est ça qui s'est passé, parce que vraiment, là, c'est pas fort. Donc... Ouais, j'aimerais ça faire un sondage, mais par exemple, évidemment, sur Rumble, je pourrais pas faire de sondage, fait que je pourrais carrément vous poser la question. Je vais vous l'écrire, la question. Si Mario Dumont, mais d'après moi, si je le mets là, le monde ne le verront pas quand ils vont venir dans le live, en tout cas, c'est pas bien grave. Si Mario Dumont était le chef de la CAQ, voteriez-vous pour lui? Et voilà. Je pose cette question-là. Puis je vais le mettre également sur TikTok. Non, je veux pas qu'on paye nécessairement pour ça. C'est quoi? C'est la première fois que je fais ça, là. C'est pas vraiment la première fois sur TikTok que je fais un sondage, mais... disons que c'est quasiment comme si c'était une première fois. En gros, là, je suis zéro connaissante là-dedans. Personnalise la question, les choix et le... non, mais alors, un sondage rapide, là, can't wait choses. Tente pas de gosser là-dessus pendant une heure, là. Ouais, ok, ça c'est correct. Est-ce qu'il y a une façon d'écrire... Ce sera pas long, gang, là. Il faut juste que... Ok, ouais. Je comprends juste pas, attends. Si je fais démarrer, je sais même pas ce que je démarre là, personnellement. Ok, je pense que je démarre de n'importe quoi, sérieusement. Ok, ce que je vais faire à la place, ça va être mieux comme ça. Non, ouais, non, ça, oublie ça. Non, ok. Je pose juste la question ici, that's it. Et voilà. Bon, ça va être plus simple comme ça. Ok, donc je continue. Incohérence idéologique. L'ADQ oscillait entre les idées populistes et des positions plus conservatrices, ce qui a dérouté certains électeurs. Le parti a eu de la difficulté à se démarquer clairement du PLQ et du PQ. Donc bref, finalement, c'était rendu le temps que ça finisse. J'ai pas dire, il aurait pu ne pas couler quand même, d'après moi, mais c'était rendu leur finale à ce moment-là. Donc, ça allait pas bien dans certaines politiques concrètes. Mario Dumont, souvent vu comme le visage de l'ADQ, a joué un rôle clé dans le parti, évidemment, on s'entend. Qualité charismatique, je vous le dis, ils ont fait un clone de Mario Dumont. Mais clairement, ils ont oublié de dire qu'il fallait qu'il soit charismatique. Parce qu'il ne l'est plus. Il est plus... ça s'est rendu un boomer qui est plate à tabarouette. Proche des préoccupations de la population, en effet, sauf dans les dernières années, où est-ce qu'il y avait une partie de la population que ça y dérangeait pas. Il fallait que... J'ai pas le temps aujourd'hui, moi aussi, mais il fallait que je trouve des bouts où est-ce qu'il parle des non-vaccinés en tant que tel, où est-ce qu'il est tout en train de dire il faut les haïr, les non-vaccinés et tout. Donc, proche des préoccupations de la population, je pourrais dire maintenant, aujourd'hui, oui, sauf quand ça a entré à une affaire de virus, là, ça dépend juste de quel bord que t'es. On s'entend. Il a su incarner un changement politique. Ça se peut. Limite, certains lui reprochaient un manque de profondeur dans ses propositions et une gestion maladroite des crises internes du parti.
OK. Après sa défaite en 2008, Dumont a quitté la politique pour se consacrer aux médias. OK, fait que c'est depuis ce temps-là qu'il est rendu plate en tabarnak. Oui, d'après moi, c'est les médias que ça n'a pas marché, là. Où il reste une personnalité influente. C'est les médias qui ont fait un clone de lui. Pourquoi l'ADQ n'existe plus? Donc, en 2012, après une série de mauvais résultats électoraux et l'incapacité de se réinventer, l'ADQ a fusionné avec la CAQ. Donc, c'est pour ça que quand même, quand j'ai lu ça, je trouvais que ça fitait avec la CAQ, on s'entend. Fondé par François Legault. Tu sais, c'est comme juste normal, finalement, que Mario va peut-être rentrer, tu sais. La CAQ a repris plusieurs idées autonomes de l'ADQ. Ah, tu m'en diras tant. Tout en adoptant une plateforme plus large, notamment sur l'économie et l'identité québécoise. Ça revient un peu à ce que je disais tantôt. Ça fit quand même. Cette fusion a marqué la fin officielle de l'ADQ, mais ces idées continuent d'exister à travers la CAQ, aujourd'hui au pouvoir au Québec. En somme, l'ADQ a été un facteur... Bon, je pense que là, ça, on a compris, c'est bien correct là-dessus. Donc, bon, ok, là, je pense que celui-là, je peux l'enlever. Ah, bye. Ensuite, en tant que tel, le chat GPT, je pense que ça serait correct. Donc, ça, c'est pour Mario Dumont, le scoop avec Jeff Fillion. Moi, je trouve que c'est quand même assez... c'est quand même intéressant. Mais ça, clairement, je vous dis, ça me tente pas que Mario Dumont là, arrive. Ça me tente pas, là. Seriez-vous prêts maintenant à devenir un État américain? On va aller voir ça. Donc, comme on sait en tant que tel, Justin Trudeau, il a été là-bas... bon, je vais lire la chose. Là. Le président élu Trump a suggéré la semaine dernière au premier ministre canadien Justin Trudeau que si un tarif douanier pour ne pas avoir réglé les problèmes de commerce et d'immigration devrait tuer l'économie du voisin du Nord, il devrait peut-être devenir le 51e État. On a indiqué les sources de Fox News. Personne... Oh, c'est pas là, ça, excusez-moi. Je suis une femme quand même, hein. Oui, j'ai été sur Mika, mais bon, ça fait un petit bout puis j'ai rien acheté, en tout cas, bref. C'est ça, c'est ça, être dans un live d'une femme, des fois, ça fait arriver des bulles de même. Donc, bref, ce que je voulais dire, c'est que, tu sais, en tant que tel, on peut dire que Trump, il est méchant pour les taxes et non, mais en même temps, quelque part, oui, j'ai pour mon dire, comme je disais la semaine passée, puis Jeff Fillion même le disait, je l'avais écouté par la suite, puis ça fit un peu avec ce que je dis, c'est parce que l'affaire, c'est que en mettant une taxe sur tous les produits qui vont arriver aux États-Unis, qui vont partir du Canada, même de la Chine, et etc., du Mexique, ça va faire extrêmement mal à notre économie. Puis techniquement, à la base, Trump, lui, il disait ce qu'il faut, en fait, c'est mettre de l'argent dans les poches des Américains. C'était ça, pour ça aussi que le monde a voté pour lui, pour le fameux rêve américain, on va se le dire. Fait que là, en faisant ça, en mettant une taxe, veut pas, ça va faire mal aussi aux gens, aux Américains, parce que la taxe, il va falloir qu'elle paye eux autres. Là. C'est pas genre, on paye on a la taxe, mais nous autres, c'est gratuit. Non, eux autres aussi, elle paye. Ça fait plus cher, en réalité. Donc, ça leur fait mal. Et c'est exactement la même chose que Jeff Fillion, il disait dans son affaire, c'est que ça marche pas. Lui pense qu'il ne le fera pas, c'est juste une mesure d'intimidation pour que finalement, au Canada, Justin Trudeau finisse par arrêter de se décrotter le nez carrément, faire de quoi de sérieux. Mais bon, je n'y crois pas, je ne penserais pas que Justin Trudeau fasse vraiment quelque chose, même s'il le faudrait. Mais s'il ne le fait pas, regarde, on va y goûter. Puis ça sera ça, réellement. Mais sérieusement, c'est parce que la chose que j'ai pas mon dire là-dedans, c'est parce que Justin Trudeau, ça fait combien d'années qu'on lui dit « Arrête de dépenser notre cash, arrête de dépenser le cash. » Il a mis combien d'argent dans les trucs inutiles LGBTQIA+. Combien d'argent? Il a mis des millions et des millions et des millions de dollars là-dedans. À la place de mettre ça carrément dans la dette, whatever. T'sais, il aurait pu faire autre chose avec cet argent-là. Puis au niveau de l'immigration, on en parle-tu aussi? Ça fait combien de temps qu'on lui dit d'arrêter au niveau de l'immigration, qu'on est plein juste au Québec, on est super plein puis il s'en calisse. J'ai pas mon dire peut-être qu'à un moment donné, Trump, ça peut juste faire du bien de faire, hey, regarde, un vrai homme qui arrive faire, t'as-tu fini? Regarde. Si ton parti finit pas, moi je vais essayer de le faire finir. Sinon, écoute, ton parti continuera en étant américain. Ça sera ça. On verra ce qui va se passer, mais moi je trouve que c'est quand même...
on va voir la manière Trump ce que ça va donner personnellement. Donc, il a donc menacé ça, évidemment. Bon, ok, puis pour les drogues, parce qu'à ce qui paraît aussi, il faisait beaucoup d'affaires de drogue au niveau des États-Unis et tout, pour ce qui est de Justin Trudeau. De ce que j'ai pu comprendre. Donc, on va le lire pareil. De nouveaux détails commencent désormais à émerger sur la rencontre entre les deux hommes que Trump a qualifié de très productive. Là, par exemple, c'est vrai, je pourrais, pour le TikTok, je pourrais changer la photo que j'ai mis. À la place de mettre celle-là, je vais mettre celle-ci. Juste pour vous dire, les gens qui sont sur Rumble, en fait, c'est juste parce que là, j'avais la photo de logo avec Mario, mais là, on est rendu avec ça. Fait que j'ai mis cette photo-là sur TikTok. C'est juste que vous ne le voyez pas. Donc, voilà. Donc, là, ok, bon, ça, c'est ce qu'ils ont mangé. On s'en fout pas mal de ce qu'ils ont mangé réellement, là. Trump se vend d'une rencontre très productive avec le premier ministre. Selon deux personnages présentés à la table, tout en étant cordial et gentil, etc. Paraphrasant, donc, que Trudeau... ok. Trump a déclaré à Trudeau... Je vais bien lire. Je vais bien lire, un moment donné. Trump a déclaré à Trudeau que le Canada avait trahi la frontière américaine en autorisant de grandes quantités de drogue. Un peu ce que je disais tantôt, là. Là, on va le lire, là. Donc, de grandes quantités de drogue et de personnes à traverser la frontière, y compris des immigrants illégaux, donc des migrants, en provenance de plus de 70 pays différents. Selon certaines sources, Trump est devenu plus animé lorsqu'il a été question du déficit commercial des États-Unis avec le Canada, qu'il a estimé à plus de 100 milliards de dollars. Musk et Stallone, parmi les célébrités qui ont fait la fête, bon, on s'en foutu qui ont fait la fête, sérieusement. Encore, Mika, tabarouette, tu veux que j'y aille acheter leur stock chez Mika, mais j'irai pas acheter leur stock chez Mika, ça me tente pas. Le président élu a déclaré au premier ministre que si le Canada ne parvenait pas à régler les problèmes frontaliers et le déficit commercial, il imposerait un tarif de 25% sur tous les produits canadiens dès le premier jour de son retour au pouvoir. Comme je vous ai dit, ce qui ferait également très très mal au portefeuille des Américains quand même. Trudeau a dit à Trump qu'il ne pouvait pas imposer de tarifs douaniers parce que... Les pubs, il y a deux pubs pareils, si bol. Il y a, ça veut, là. Parce que cela tuerait complètement l'économie canadienne. Trump a répondu, votre pays ne peut Je trouve ça très trop quand même comme réponse. Votre pays ne peut donc pas survivre à moins d'arnaquer les États-Unis à hauteur de 100 milliards de dollars. C'est un peu con, rendu là. C'est comme, ben voyons, tu me niaises, câlisse, là. Trump a ensuite suggéré à Trudeau que le Canada devienne le 51e État, ce qui a fait rire, évidemment, nerveusement, le premier ministre et d'autres ont indiqué des sources à Fox News. Le président mexicain pourrait changer de point de vue sur nous alors que la victoire de Trump envoie un avertissement aux socialistes au pouvoir. Hey, d'ailleurs... soit dit en passant, avez-vous remarqué à quel point depuis que Trump est, pas officiellement au pouvoir, mais on comprend depuis qu'il est rendu là, depuis qu'il est président, réellement, qu'il a été élu, à quel point toutes les affaires de LGBTQIA+, toutes les médias, ce qu'ils disent en général là-dessus, ça a changé drastiquement. Moi, j'ai remarqué vraiment un changement assez énorme. Les gens sont intenses, mais ils font plus attention. J'ai remarqué ça, en général dans les médias. C'est fou. Et même juste sur X, à quel point c'est vraiment du... Bon, il y a Blue Sky. Je pense que ça fait du bien d'avoir Blue Sky. Les gens toxiques s'en vont sur Blue Sky. Et c'est toujours très drôle de dire, parce que ceux gens qui sont vraiment LGBT, là, de la gauche, etc., ils étaient toujours en train de dire que X était toxique, de la désinformation, etc. Là, c'est drôle, depuis qu'ils s'en vont sur Blue Sky, à quel point qu'il y a plus autant de toxicité, de haine, etc. Ça fait du bien, genre on respire mieux sur X. Donc je vais m'en dire, la gauche extrême, la gauche qui est chiante, si vous pouvez rester sur Blue Sky, ça ferait vraiment du bien, parce que vous polluez l'espace X, c'est là qu'on le voit. Bref, ce n'était que une petite affaire là-dessus, parce que c'est ça, fallait que je la dise. Bonsoir, Costa Aboudou. Comment ça va?
Mais il a poursuivi en disant à Trudeau que premier ministre était un meilleur titre, même s'il pourrait toujours être gouverneur du 51e État. Des sources ont déclaré à Fox News que quelqu'un à la table de discussion avait déclaré à Trump que le Canada serait un État très libéral, ce qui a suscité encore plus de rire. Ah ben moi, j'ai pour mon dire, en tout cas, le Canada peut-être serait libéral, mais moi, j'ai pour mon dire, au Québec, on va être... Si c'était pour arriver, là, je n'y crois pas, là. Mais... si ça serait très 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 démocrate, on s'entend, ça serait Kamala Harris évidemment, même si on s'entend que c'est passé, mais il serait pas content juste parce que finalement Trump est là. Il y a deux choses pour lesquelles le Québec ne voudrait pas s'envoyer un autre État. Premièrement, les gens au Québec ils détestent complètement les Américains, c'est une affaire intense. Moi je le dis depuis très longtemps. Au Québec, on est très raciste envers les Anglais. Très, très, très raciste. Donc, c'est sûr qu'on veut pas s'envoyer en État là-bas. C'est sûr et certain. On veut pas le devenir. Mais en même temps, je sais pas, on est très type... on est très type démocrate. On aime ça être pauvre. Dans un État, techniquement, qui est hyper riche de ressources, on est très, très pauvre également. Donc... un État conservateur et un État libéral. Je vais juste relire la patente un peu. Trump a suggéré que le Canada pourrait éventuellement devenir deux États. C'est ça, ouais, deux États. Un État conservateur et un État libéral. Il a dit à Trudeau que s'il ne pouvait pas gérer sa liste de demandes sans en hacker les États-Unis en matière de commerce, peut-être que le Canada devrait vraiment devenir un ou deux États et Trudeau pourrait devenir gouverneur. Mais tu sais, j'ai pas mon dire. Trudeau s'attendait à quoi? Genre, il va là pis il demande, genre, est-ce que tu pourrais être gentil pis ne pas nous faire du mal économiquement? Trump, il est comme, what? Mais t'es bien con. Genre, c'est vous me faites de la merde. Je vais faire en sorte de vous arrêter de faire votre merde. T'as pas venir me demander d'arrêter ça. Moi, j'ai été élu pour essayer d'aider un peu dans le pays. J'ai été élu pour ça, parce que je tiens à notre pays. Fait que rendu là... viens pas me demander de rien faire. Ma job, c'est au pire, je vous fais chier au Canada, mais à quelque part, c'est pour le bien-être de mon propre pays. Arrête de faire tes conneries et ça va peut-être aller mieux. On dirait un enfant qui est allé voir un big boss, genre, pis pour lui demander des affaires, des bonbons ou autre. C'est comme, hey, Trudeau, oh, come on. C'est Trump. Là, ça niaise pas. Ça aurait été Kamala Harris, ça aurait été complètement différent. Tu aurais adoré la voir. Mais non, c'est Trump. Bien que certaines sources affirment que l'échange a suscité de nombreuses moqueries, Trump a fait passer le message qui s'attendait à un changement d'ici le 20 janvier. Donc... la conversation a duré près de 3 heures, s'est poursuivie sur divers autres sujets et à la fin, les invités canadiens ont qualifié le dîner de très amical et très positif, bien qu'aucune référence n'ait été faite au fait de devenir le 51e. Ben évidemment, on s'entend, c'est pas quelque chose d'officiel, on s'entend. En même temps, Trump il dit ça en riant parce qu'évidemment, Trudeau veut pas ça du tout pour de vrai, techniquement, à moins qu'il est vraiment calme à ce point-là, là. Mais il veut pas ça. Ça veut dire à quel point quand même, quand Trudeau fait ça, à quel point que le Canada, ça va mal. Mais ça va mal. Mais fait combien d'années qu'on lui dit arrête, mais arrête de faire de la merde au niveau de notre économie, arrête. Puis arrête de faire rentrer les immigrants. Oui, les immigrants, ça aide au niveau économique, mais plus jusqu'à un certain point. Rendu à un certain point, ça va mal. Non, ça ne marche pas. Donc, voilà. Maintenant, on est rendu. On va continuer. Encore. Au niveau américain. Ah, ça, par exemple, c'est vrai, là, j'ai pas de photo avec ça, par contre. Non, malheureusement, j'ai peut-être une photo de Biden, mais même encore, je ne suis vraiment pas certaine d'avoir une photo de Biden, malheureusement. J'ai complètement oublié cette affaire-là. C'est pas plus grave que ça. C'est pas plus grave que ça. Donc... évidemment, là, on parle du fait que Biden a blanchi, a pardonné 100 000 à l'heure son fils Hunter pour les crimes qu'il a fait. Et je trouve ça drôle, hein, d'ailleurs, parce que quand
j'étais chez mes bénéficiaires, eux autres, ils écoutent TVA, puis j'écoutais Mario Dumont. Et lui, il pèse ses mots. Il fait très attention à ses mots. Il est très respectueux quand il parle de Biden. Très respectueux. Mais si ça avait été moindrement Trump, à quel point que Trump se serait fait insulter à rebord, ça n'aurait aucun sens. Mais là, c'est Biden, donc on va être poli. On va être gentil. J'ai pas mon dire. Quand on regarde les choses, Trump versus Hunter, qu'est-ce qui se passe? C'est sensiblement les mêmes affaires. C'est des questions de fraude, c'est de falsification, c'est toutes sortes d'affaires comme ça. Parce que toutes les autres affaires en lien avec Trump, pour le reste, les viols, ici, les ça a tout été... non, en fait, c'est parti, il n'y en a plus de tout ça. Fait qu'il reste juste les affaires de Hunter. Mais ça passe comme dans du beurre. C'est pas grave, puisque c'est le bon fils. Il est du bon côté. Donc, sur le point de quitter la Maison-Blanche, le président américain Joe Biden a annoncé dimanche soir avoir gracié son fils Hunter, condamné pour fraude fiscale et pour achat illégal d'une arme à feu. Fraude fiscale, en fait, c'est faut que j'aille... En tant que fraude, je comprends c'est quoi, là. Je suis pas dingue à ce point-là, on s'entend, là. Mais j'ai quand même besoin de comprendre c'est quoi, genre fiscal. Je sais pas, on dirait que ça doit être mon âge qui fait que j'allume pas, là. C'est OK de pas payer les taxes et impôts. OK, bah, c'est tout. C'est ben, donc, et pour achat illégal d'une arme à feu. Aucune personne raisonnable qui examine les faits concernant Hunter ne peut parvenir à une autre conclusion que celle-ci. Hunter a été montré... Ça, c'est très, très drôle. Hunter a été montré du doigt uniquement parce qu'il est mon fils. Et c'est mal. A déclaré Mr. Biden dans une déclaration transmise par la Maison-Blanche. Comme dans ma tête, de me dire... OK, non, c'est juste parce que c'est ton fils. Parce que vraiment, tout le reste... Ben, en fait, pour de vrai, c'est pas grave. Je sais pas comment dire. Ben, Trump, c'est à peu près ça aussi, hein. Puis même, c'est même pas nécessaire. Les affaires d'armes à feu, il me semble pas que Trump en avait un lien avec ça. Mais Trump, c'était grave. Mais pourquoi est-ce que là, ça serait nécessairement différent? Parce que c'est ton fils, mais... En fait, ça marche pas. Ça marche juste pas. Parce que techniquement, ben non, en fait, je vois pas le lien. Je ne comprends pas son affaire. Parce que tu es mon fils. T'es du bon bord, le grand. T'es du bon bord. T'es le bon gars, t'es Biden. Au contraire. Genre, techniquement, le monde s'en fout. Et d'ailleurs, pour ce qui est de Hunter, depuis le début, les médias en mentionnent quand même très très peu. Parce que c'est le bon fils. Si ça avait été moindrement le fils de Trump, à quel point ça aurait été... Non, impardonnable. Mais au contraire, c'est le fils de Biden, donc c'est pas grave. On va pas trop en parler. On va en parler parce que c'est la nouvelle du jour, évidemment, mais sans plus. C'est un peu spécial quand même, tu sais. Puis non, en fait, ce qui est mal, c'est ce qu'il a fait, Hunter. C'est ça qui est mal. Si c'est mal ce que Trump a pu faire, alors Hunter, ce qu'il a fait, est mal également. Là, maintenant, faut aller dans les choses logiques. Donc, a-t-il déclaré. Après avoir maintes fois assuré qu'il n'allait pas gracier son fils, dont une dernière fois en septembre, OK, le dirigeant américain a finalement décidé de le faire, etc., on l'a compris, qui ne s'en doutait pas un petit peu. J'ai dit que je n'interférerais pas avec les prises de décision du département de la justice et j'ai tenu parole, même quand j'ai vu mon fils être poursuivi de manière sélective et injuste, a-t-il expliqué au communiqué. À ses yeux, son fils a fait l'objet d'un traitement déraisonnable et des motivations politiques se cachaient derrière les accusations qui ont été portées contre lui. Ah... Ces accusations ont émergé seulement après que plusieurs de mes opposants politiques au Congrès en ont été les instigateurs pour m'attaquer et s'opposer à mon élection. A fait valoir le président Biden évoquant une erreur judiciaire. C'est un peu ce qu'on dit aussi avec Trump en tant que tel, on s'entend. C'est un peu la même affaire. Puis rendu là, juste pour m'en dire, OK, regarde, Trump lui-même, il fait non, je veux pas être attaqué réellement. Mais la différence, par contre, c'est que Trump,
c'est pas nécessairement 100% lui qui a juste fait « je ne veux pas être attaqué en justice maintenant que je suis élu ». C'est un peu différent ce qui s'est passé. C'est qu'il y a vraiment des choses, des plaintes qui ont tombé le lendemain de son élection sans qu'il fasse quoi que ce soit lui-même. Tandis que dans ce cas-ci avec Biden, c'est vraiment Biden qui dit je te gracie moi-même. C'est la grosse différence. Démêlé avec la justice. En septembre dernier, Hunter, est-ce qu'on a vraiment besoin de savoir c'est quoi exactement qu'il a fait? Non, je ne pense pas vraiment. C'est pas... en général, je pense qu'on sait tout c'est quoi qui s'est passé exactement. Donc ça, c'était pour ce qui est de Biden. Donc... Maintenant, Caroline, écoute, ça y va, ça y va. Il y avait beaucoup de choses. Juste pour vous dire encore une fois, pour les gens qui peuvent qui viennent d'arriver dans le live, nouvelle flash. Québécois a annoncé ce mardi-ci, aujourd'hui même, le départ de celui qui dirigeait depuis 4 ans la salle de rédaction de TVA Nouvelles et LCN. Xavier Brassard-Bédard, donc encore une fois, quand on parle de chute de TVA, que ça va pas bien, la faillite, etc., c'est une affaire de plus encore là. C'est juste important de le dire, sincèrement. Donc, celui-là, je ne l'ai pas du tout. On sort un peu de la politique quand même. On s'en va au niveau du système d'éducation. Une enseignante trop surqualifiée pour le système d'éducation. Je sais pas pourquoi est-ce qu'il était rendu bas de main, là, personnellement. Ok, c'est beau. Donc, des profs qui ont leur brevet dénoncent la gestion déconnectée des ressources humaines. Elle a pourtant son permis d'enseigner 20 ans d'expérience et un doctorat en sciences de l'éducation. Techniquement, il l'a là, mais il va y avoir des annonces. Fait que j'ai pas mon dire... je vais lire. De toute façon, anyway, j'ai le temps. Je vais lire. Des professeurs dénoncent les raisons aberrantes pour lesquelles elles se font bouder par le système scolaire, comme le fait d'être surqualifiées, alors que le nombre d'enseignants non qualifiés ne cesse d'augmenter. Ben, c'est un peu ça, en fait, le problème. C'est parce qu'aujourd'hui, l'enseignement, c'est tellement rendu moindre, on a tellement baissé les quotas, toutes, que finalement arrive une personne qui est vraiment bonne, et comme, c'est parce qu'on n'a pas les ressources nécessaires pour quelqu'un de vraiment bon. On peut pas. On peut juste pas. T'es trop bonne. Non. on n'a pas les outils pour toi. Va falloir tailler ailleurs. C'est aberrant quand même de se dire ça, sincèrement. Puis après ça, on se demande pourquoi est-ce que les jeunes sont mauvais en général quand ils sortent de l'école, qui savent pas parler moindrement comme il faut en français. Oui, parler, parce que bon, aujourd'hui, on sait, les jeunes, ils disent tout wesh, hein, donc déjà, en partant, ça va pas bien dans le français, mais sincèrement, si on parle sérieusement, ils savent pas écrire. Ils ont plein de problèmes, autant qu'ils ne savent pas écrire, autant qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils lisent non plus. S'ils savent vraiment bien lire, est-ce qu'ils savent vraiment lire? À part des affaires de transidentité, ils n'ont pas grand-chose en lecture, sincèrement. Fait que, c'est ça. Ça doit être un peu ça le problème de l'école, j'imagine. Ils ont tellement d'affaires sur les trans, les théories de genre, qu'arrive un vrai professeur, ça comme on n'a pas ce qu'il te faut. Ah non, on a juste des livres de comment passer de vagin à pénis chez nous, là. On n'est pas outillés pour toi, là. On sait pas. Ben non, des calculs mathématiques. Ah non, non, on peut pas. Puis c'est sans compter, en plus, si on donne un calcul mathématique à un enfant, puis que là, l'enfant, il a de la misère, c'est une micro-agression. C'est pas... Ok, j'arrête. J'arrête. Je vais trop loin. Ok, bon. On va continuer. Quand ça vient 8 heures, moi, là, je déraille. Ça n'a aucun sens comment les ressources humaines sont gérées. Il y a un grand ménage qui pourrait être fait, dit Sérénaire. Vous voyez, 43 ans. Le journal publiait samedi que le nombre d'enseignants non légalement qualifiés venait d'atteindre un nouveau record dans les écoles. Ok, c'est un autre... Ok, je lirai pas forcément, mais c'est quand même bon de savoir. Pendant ce temps, des professeurs qualifiés se font bouder pour certains centres de CSS.
Madame Royer a fait un baccalauréat en enseignement et détient son permis depuis 2005, 20 ans d'expérience en enseignement, etc. Ça, on l'a dit tantôt. Elle détient un doctorat en sciences de l'éducation de l'Université Sherbrooke et enseigne également aux futurs professeurs à l'Université de Montréal comme chargée de cours. Aucun retour. En 2018, elle a envoyé son CV au Centre de service scolaire Marguerite Bourgeois. J'imagine que c'est le même que ça se dit, en tout cas. Mais il n'y a pas de réponse. OK, il n'y a pas eu de réponse. Elle l'a réenvoyé en 2022. Aucun retour, rien pantoute, raconte-t-elle. En juin 2027, elle a donc pris le téléphone pour tenter de parler à un humain. Un humain. Ah, mais d'un coup que l'humain se sent comme une chaise. OK, c'est bon. Elle s'est alors fait dire qu'elle était surqualifiée. Je sais pas. On dirait qu'à chaque fois que c'est une affaire en lien avec les enfants, moindrement, je déraille complètement avec les affaires de wokisme. C'est vrai que je ne sens... J'ai comme pas le choix. Tellement c'est rendu exécrable, les trucs. On dirait que j'ai pas le choix de dérailler là-dessus. Donc, elle s'est fait alors dire qu'elle était surqualifiée. On ne comprenait pas pourquoi elle voulait enseigner au secondaire étant donné les conditions peu avantageuses, rapporte Madame Royer. OK, c'est comme un peu spécial. Là, t'es vraiment trop qualifié, mais les conditions sont pas très bonnes pour toi parce que t'es trop qualifié. C'est comme... Dans le fond, c'est la raison pour laquelle vous prenez des personnes vraiment exécrables pour enseigner à vos enfants. C'est parce que vous savez que de base, c'est vraiment des conditions de merde. C'est un peu ça que ça veut dire. C'est un peu spécial. Elle y voit un certain mépris pour son métier ainsi qu'une déconnexion du terrain. C'est aberrant. Le système ne veut plus de moi. Mais dans quel système sommes-nous, s'indigne-t-elle? 58 ans, une enseignante légalement... s'indigne Hélène Parère. C'est pas la même personne. 58 ans, une enseignante légalement qualifiée qui a été boudée par le Centre de service scolaire de Montréal, CSSDM, cet automne. Le 8 octobre dernier, elle a reçu un courriel l'informant que sa candidature n'était pas retenue. J'étais estomaquée à vitesse. Ça me fait un peu penser personnellement... à l'époque, quand les affaires de la COVID, ça commençait. Ça s'en venait. C'était pas commencé chez nous, mais ça s'en venait, on le savait. Puis, j'avais été au CIUS, porter mon nom, comme préposé aux bénéficiaires. Écoute, ça faisait déjà quelques années quand même que je faisais ce métier-là. Puis, 3 semaines plus tard, c'était pour du domicile, puis techniquement, il m'avait dit qu'il y avait vraiment besoin de quelqu'un, puis pour du domicile en plus, ça faisait vraiment bien, etc. J'avais de l'expérience, ça faisait super. Puis finalement, 3 semaines plus tard, où est-ce que techniquement, on était en gros besoin intense de préposer. Moi, j'ai dans mon mail exactement la même maudite affaire. Votre candidature n'a pas été retenue. J'étais comme, mangez de la merde avec la COVID. C'est un peu ça que je me suis dit dans ma tête. J'ai plus jamais réessayé. Donc, et j'étais estomaquée, un peu comme elle. Madame Parère a obtenu son permis en 1990 et a enseigné le français langue seconde au secondaire pendant 10 ans. Au début de... Mais ça fait vraiment penser quand même à moi. Moi, ça faisait quand même pas 10 ans, mais ça faisait quelques années. Au début de 2024, elle a enseigné à des adultes dans le secteur communautaire. Elle précise n'avoir aucun avis disciplinaire à son dossier. Elle a donc Elle a donc contacté le CSSDM pour avoir des explications. On m'a dit que j'avais démontré de bonne qualité, tu m'énerves la pub, de bonne qualité et que j'avais la réussite des élèves à cœur, mais on lui a reproché une non-actualisation de ses compétences, un peu comme si elle n'était plus à jour. C'est quoi? Genre... Ceux qui sont pas qualifiés, mais vraiment pas du tout, qui ont même pas de diplôme, on sait, il y en a, là. Ah, eux autres, ça passe. Eux autres, c'est correct, là. Mais une personne qui est vraiment qualifiée pour le job, t'es pas à jour. What? Je suis complètement plus à jour que quelqu'un qui a jamais fait cette étude là-dedans. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Et ça, même pour faire de la suppléance. C'est ridicule, ils se plaignent constamment qu'ils sont à court de remplaçants. Le système ne veut plus de moi, a-t-elle conclu. Mais réellement, c'est parce qu'ils s'en calissent des enfants. Si moi, normalement, ils se calissaient pas des enfants, ça veut... Ils feraient en sorte de t'avoir. Mais ils en ont rien à foutre. Puis les 4 dernières années, les presque maintenant 5 dernières années,
on a eu quand même une preuve à quel point ils en ont rien à foutre des enfants. Le gouvernement a pourtant misé sur des campagnes, oui boy, ou des incitatifs pour tenter de ramener les profs retraités dans les classes dans les dernières années. Ben, ça doit être la même maudite affaire que pour quand on donne notre nom comme travailleur de la santé. Le gouvernement dit exactement la même chose. On en veut, on en a besoin, on envoie les incitatifs et tout. Mais quand, par exemple, tu es rendu à t'envoyer, à donner ton nom au gouvernement pour travailler dans le système, etc., tu es compétente à fond, tout, eux autres, ils disent non. Ils font à croire aux gens qui n'en veulent, qui vont en prendre, qui en ont besoin. Mais en arrière, ce qu'ils ne disent pas aux gens, c'est que non, c'est fake. Ils font tout pour que ça aille mal. Ils disent non à plein de gens méga compétents qui ont full expérience. Non, on va faire en sorte que ça coule à la place. Et ce n'est pas juste de mon opinion à moi là-dessus parce que, évidemment, je suis dans le secteur de la santé et je peux dire par source sûre que c'est réellement ça. Il y en a plusieurs qui l'ont vécu, qui l'ont vu, etc. C'est vraiment comme ça que ça se passe. Donc, c'est la même affaire au niveau du système d'éducation. Ne vous posez pas la question pourquoi est-ce que ça va pas mal. C'est parce que c'est fait exprès, sans contrebalance. De son côté, le CSSMB indique ne pas pouvoir commenter les dossiers de candidature, évidemment, parce que sinon, ça les mettrait dans la merde. Quant au CSSDM, il indique que la candidate n'avait pas réussi son processus d'embauche, c'est-à-dire son entrevue précise par courriel à Alain Perron du service des communications. Mais, c'est ça, ils veulent pas commenter sur les dossiers de candidature. Mais après ça, ils viennent dire que ça n'a pas bien été. C'est-tu vrai que ça n'a pas bien été ou c'est juste parce que vous voulez cacher quelque chose? Que finalement, elle était réellement excellente dans son affaire, mais vous avez juste rejeté son affaire pour X raisons parce que vous ne pouvez pas la prendre. Pour X raisons. Silence radio au public, demande au privé. Des enseignants, finalement ça va toujours ressembler un petit peu à ce que je vis par moi-même depuis bien longtemps. Des enseignantes qualifiées qui ont eu droit à un silence radio de la part du système public ont rapidement été contactées par des écoles privées, témoignent plusieurs d'entre elles. C'est un peu la même affaire de mon côté, je suis rendue dans le privé à la place, je donne mes services de préposé aux bénéficiaires dans le privé parce que le public veut rien savoir. Dès qu'elle a commencé à soumettre sa candidature dans des collèges privés en juin dernier, Serena Hoyer a rapidement été rappelée. Exact. Elle a reçu pas moins de 7 offres d'emploi contre elle. Après ça, on se dit comment ça se fait que tout s'en va dans le public, dans le privé. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Ben, c'est parce que les gens qui sont qualifiés ne sont pas pris dans le public. Ils s'en vont dans le privé. Parce que les gens dans le privé sont assez wise. Ils savent que ils ont besoin de monde. Fait qu'on va prendre les meilleurs. C'est ça qui se passe. Donc, ça c'est beau. Dans certains cas, on l'a contactée alors qu'elle venait à peine de s'inscrire dans le portail de recrutement de la Fédération des écoles privées. C'est zéro étonnant. Restant. Une expérience diamétralement opposée à celle vécue au public, où elle a dû insister avant de décrocher un contrat pour la rentrée 2022. Et la tâche qu'elle a alors obtenue et qui excusez, là, j'ai vu quelque chose sur mon autre écran. Et la tâche qu'elle a alors obtenue équivalait au restant du restant. Image telle. Après quelques mois, elle a remis sa démission. Je me suis dit, tant qu'à ça, je vais retourner enseigner au privé. J'avais pas lu l'article, c'est pour ça. En lisant ça, je me rends compte à quel point c'est tellement la même chose que j'ai vécu personnellement. Par contre, je l'ai vécu au privé. Moi, vu que c'est pas la même job, c'était privé résidence versus privé domicile. Et à quel point j'ai toujours donné ma démission quand c'était dans des résidences, tellement que c'est de la merde, tellement que c'est fait pour que ça soit toujours les moins bonnes et les plus bitches qui restent en place. Puis tu retournes vraiment dans ton petit coin de domicile, genre, puis là, c'est super bien, ça ressemble beaucoup. J'ai à peu près le même genre de parcours, mais juste, c'est pas dans l'éducation. Elle enseigne maintenant au collège Villa Maria à Montréal et elle a trouvé chaussures à son pied. Mais pendant ce temps, combien de dossiers comme le mien traînent dans les classeurs? Il y en a tellement à voir. Il ne se force même pas.
Brigitte a pris sa retraite au printemps dernier en soumettant sa candidature comme suppléante. Elle s'attendait à ce qu'un téléphone se fasse finalement, mais finalement, il n'y en a pas eu. Je ne peux pas croire qu'il y a personne qui a eu une petite grippe depuis septembre, s'étonne-t-elle. Pendant ce temps, les élèves qu'elle accompagne en tutorat privé lui disent que lors des absences, c'est presque toujours une éducatrice du service de garde qui vient pallier. Il ne se force même pas pour trouver quelqu'un, suppose-t-elle. En fait, c'est même pas supposé, c'est clairement ça qui se passe. Brigitte a bel et bien été appelée une fois pour faire de la suppléance dans un collège privé. Donc, évidemment, c'est un nom fictif, là, mais... Est-ce que ça m'étonne? Personnellement, je suis zéro étonnée là-dedans. Aucunement étonnée là-dedans. Donc, voilà pour ce qui est de cette émission. Il y avait beaucoup de choses. Je pense que si ça aurait été jeudi, je m'en serais jamais sortie. Je pense que je m'en serais... Ça aurait pas été grave. Mais je m'en serais... Personnellement, j'avais l'intention, de toute façon, si je ne m'en sortais pas, ça, je savais que j'allais m'en sortir. Tout ce qui est de politique, je m'en doutais que j'allais y arriver. Mais pour le dernier article, dans ma tête, je me disais que j'allais juste le lire et faire une vidéo comme ça, tout simplement. Ça aurait été correct aussi, vraiment. Juste avant de terminer mon émission, si vous allez moindrement sur TikTok, j'ai mis, juste avant de commencer mon émission, j'ai mis en... merci Eric pour le like. J'ai mis sur TikTok une vidéo. C'est en tant que tel, je réponds à la vidéo d'une femme. Une femme qui est clairement de gauche. Je pense qu'elle est du genre souvent à pas mal traiter de monstres les hommes en général. Je pense que j'ai déjà vu. En tout cas, elle traite pas forcément de monstres. Elle a pas une bonne idée des hommes en général, en gros, là. Puis, elle, selon elle, elle dit qu'on est dans un système qui est réellement patriarcal. Puis, elle donne son avis par rapport à ça. Or, évidemment, comme vous le savez, moi, je le dis, je suis pourtant une femme. J'ai pas fait de changement de sexe, je vous jure, je suis vraiment une femme pour de vrai. Mes chromosomes sont bel et bien féminins. Mais moi, je dis, le système est vraiment matriarcal et non patriarcal. Et je donne le pourquoi, puis j'ai été à la recherche du super bon Doc Mayo et j'ai mis des trucs du Doc qui expliquent très très bien c'est quoi les affaires qui font qu'on est matriarcal. Mais évidemment, j'ai pas juste du doc parce que finalement il y a plusieurs podcasts et tout, fait que maintenant je peux pas tout prendre non plus là, maintenant ça vient faire mieux comme travail, mais j'explique réellement un peu ce que j'ai déjà entendu du doc. Fait que moi normalement vous avez déjà entendu le doc parler ou whatever. Vous avez un peu son idée, fait que vous allez reconnaître ce que je dis à travers lui, c'est très facilement. Donc voilà, je vais faire probablement le mettre aussi sur Rumble et YouTube, mais c'est sûr ça va être en type portrait, évidemment, comme TikTok, parce que c'est de là que ça vient, mais c'est ça, c'est juste pour vous dire, c'est déjà sur TikTok si vous voulez le voir. Sur ce, c'est terminé pour ce qui est d'aujourd'hui. On va se retrouver jeudi, jeudi. Puis, c'est ça. Merci beaucoup. Tant qu'à dire merci. Merci beaucoup, Eric, pour les cadeaux. C'est très, très, très apprécié, ça. Ça, là, toujours très apprécié. Donc, merci pour les cadeaux, comme j'ai dit. Merci pour les likes, quand même. Vous m'en avez quand même donné. Hey, pour un mardi soir, les mardis, c'est pas souvent animé, donc c'est quand même bon. Pour quelqu'un qui débute là-dedans, sincèrement, c'est pas pire. Merci pour le suivi. J'ai quelqu'un de plus. Merci sur Rumble. C'est la première fois que j'ai vraiment... c'est interactif. C'est vraiment plaisant. Merci infiniment pour ça, sérieusement, sur Rumble. La gang, j'adore, j'apprécie. Je m'ennuie de là. De la quoi? Qu'est-ce que tu veux dire, Eric? Tu t'ennuies de là? Musique des cowboys fringants. Tu voudrais-tu que j'en mette?
Des fois, je me demande si je devrais pas mettre... mais je sais juste pas quoi mettre, parce que je suis pas pour mettre « Bienvenue chez nous », parce que là, je m'en vais. Je suis comme, ça marche pas, là. Mais je sais pas, j'aimerais ça mettre une musique de fin de cette émission-là, mais je sais juste pas quoi. Juste pour les gros cadeaux. Ok, pour les cadeaux, ok, oui, mais en tant que tel, c'est supposé être, je te dirais, c'est déjà supposé être mis, puis j'en ai, faudrait que je regarde ça, là, sérieusement, là, faudrait. Mais de toute façon, là, je vais juste dire au revoir pour la gang de Rumble, étant donné que là, j'ai terminé de toute façon, puis là, j'ai juste un ajustement à faire avec TikTok, là, pour le reste, c'est terminé. Donc, merci gang de Rumble pour votre interactivité, pour avoir été là, et on se retrouve sans faute jeudi soir, même heure. Ciao, bye pour vous autres. Puis vous allez pas manquer grand chose de toute façon. Là. Je vais rien mettre des sons sur des cadeaux sur TikTok. Là. Le show est fini. Là. Bye bye. Tiens.